Hey les comics forts, c'est Azura. On ne l'attendait plus, et le MCU nous le sort sur un plateau d'argent. Surfeur d'argent, bref. Le film Les 4 Fantastiques. Personnage préféré de Stan Lee, repose en paix Stan. Les 4 Fantastiques au cinéma, c'est une grande histoire d'amour. Mais ils sont loin de tous ces déchets d'œuvre. Il y a eu exactement 4 films Les 4 Fantastiques. Et chacun a eu plus ou moins l'approbation du public. Le premier, c'est une version tout petit budget, donc bon, ça serait comme se moquer d'un fan-made, ça se fait pas. Le second, qui est le plus connu, est sorti en 2005, avec des acteurs comme Chris Evans et Jessica Alba, et il a eu un plutôt bon succès, pour un film de cette époque. Au point même d'avoir une suite sortie en 2007, qui était centrée sur le surfeur d'argent, et qui pareil, a eu un succès tout à fait correct. Puis, la nouvelle version de 2015 est arrivée. Et là, c'était une douche froide. Visuellement, c'est joli, mais pour le reste, c'est compliqué. C'est compliqué. Et on arrive à cette année avec le nouveau remake des 4 Fantastiques. Il y a de bons acteurs, c'est joli, on aperçoit Galactus. Qu'est-ce qui pourrait en faire un échec? Ça. Comment visuellement faire un bon plat, mais qu'en réalité, il a un goût de chiotte. Ce magnifique article nous apprend que Johnny Storm, alias la Torche Humaine, le flambeur un peu dragueur, dans cette version, va être un flambeur éteint. What? You serious? On apprend après dans une interview que son caractère de séducteur, c'est pas possible pour l'audience moderne. Donc il va être beaucoup moins, voire même plus du tout dragueur. Heureusement qu'Iron Man 1 n'est pas sorti actuellement. Excusez-moi, monsieur Stark. Oui. Christine Everhart, Vanity Fair Magazine, je souhaiterais vous interroger. Elle est mignonne? Bon, je lui parlais. De son côté, l'actrice Vanessa Kirby explique que son personnage va explorer la politique des genres. Sûrement pour la fameuse audience moderne. Vous savez, l'audience moderne de Blanche-Neige, ou celle de Concorde, ou encore celle de Dragon Age Vanguard. Ouais, l'audience moderne n'est pas nombreuse comparée à l'audience classique. Mais que voulez-vous, ce sont ceux qui gueulent le plus fort et qui font chier le plus. Mais c'est pas tout. Les petits malins nous ont montré dans la bande-annonce le surfeur d'argent. Ou devrais-je dire, la surfeuse d'argent. Alias, Chalabal. Vous la connaissez pas? C'est normal, c'est un personnage obscur. J'ai prévu de faire une vidéo sur son histoire, mais bon, la vidéo va pas être longue, tellement elle est anecdotique à sa propre histoire. Heureusement que c'est censé être un remake. Là, on dirait plutôt une parodie. Et vous savez quoi? Je m'attends presque à une autre douille. Si je vous dis que le Galactus qu'on a vu dans la bande-annonce, c'est pas Galactus, mais Galacta. Oui, j'ai aucune preuve. Mais vu comment c'est parti, ça me paraîtrait presque pas incohérent. Après tout, ils ont changé Surfer avec un perso sorti des tiroirs poussiéreux de chez Marvel. Au moins Galacta, elle est pas trop vieille, et elle apparaît dans Marvel Rivals, le jeu en vogue en ce moment. Le film sortira le 23 juillet, et ça laisse encore pas mal de temps pour avoir des mauvaises surprises. Je vous ai fait voter pour savoir si oui ou non vous étiez chaud pour le film, et bon, je me sens un peu moins seul. Le film ne sera pas un beat comme Blanche-Neige, mais je doute qu'il puisse être juste rentable financièrement. Après, il y a plus de promos pour le film que pour le film Thunderbolt qui est sorti cette semaine, qui lui est sorti dans le plus grand des calmes. Quand Disney en aura marre de perdre de l'argent, peut-être qu'ils se concentreront un peu plus sur l'audience classique. Celle qui est majoritaire. Bref, je vous laisse sur cette petite actu à l'arrache, et je retourne fouiner dans les comics. À la prochaine tout le monde.